Rouge crinière, un conte de Gaël Aymon, illustré par Sylvie Serpré. Il était une fois un jeune soldat qui revenait de guerre. Il allait de château en château pour offrir ses services. Mais on lui répondait partout qu'on n'avait plus besoin de faire la guerre, et il repartait toujours plus déçu. Un jour qu'il traversait une campagne aride à la recherche d'un endroit où passer la nuit, il fut surpris par un orage. Apercevant de la lumière au fond d'une vallée, il arriva dans une hutte misérable où vivait une toute petite vieille. Elle lui offrit un repas chaud et un coin pour dormir. Comme elle lui demandait ce qu'il faisait sur les routes, il soupira. « Hélas, je voudrais m'engager dans une armée, mais le temps des guerres semble être fini. N'y a-t-il plus d'ennemis à combattre dans ce pays perdu ?»« Ne sais-tu pas, lui dit la vieille, que tu es sur les terres de Rouge crinière la sanguinaire, guerrière solitaire, armée, casquée d'une armure protégée. Elle a décimé nos armées et terrorise celles de nos voisins. Plus personne n'ose la défier depuis bien longtemps. Et nous vivons dans la paix, bien malgré nous. »« Le monde marche sur la tête, dit tristement le soldat. Les hommes ne peuvent plus s'entretuer et de bons soldats ont peur d'une femme. Moi qui ne sais rien faire d'autre que la guerre, je n'ai plus qu'à mourir de faim. »« Tu m'as l'air d'un brave et solide gaillard, fit la vieille. Tu m'es sympathique et je veux t'aider. Écoute bien ce que je vais te révéler et tu seras riche. Rouge crinière est immortelle parce qu'elle garde son cœur enfermé dans un triple coffre d'airain à l'intérieur de son palais. Mais ce cœur est si meurtri qu'elle l'a fait cercler de 3 anneaux de fer afin qu'il ne se rompe. Celui qui détruira son cœur vaincra Rouge crinière la sanguinaire et possédera son trésor immense. Ma foi, dit le soldat, un trésor vaut toujours la peine d'être conquis. Demain, j'irai voir si tu dis vrai. Au petit matin, la vieille lui indiqua la route et le soldat partit. Il marcha 2 jours et 2 nuits au pied de montagnes abruptes sur lesquelles pas même un arbre ne poussait. Le 3e jour, il aperçut une grotte dans une montagne immense. C'était l'entrée du palais que la vieille lui avait indiqué. Mais alors qu'il s'avançait, le sol se déroba sous ses pieds et il tomba dans un piège. Il s'y blessa si terriblement la jambe qu'il crut mourir de douleur et perdit connaissance. Il ne mourut pas. Il s'éveilla dans un lit somptueux au milieu d'une chambre richement décorée. Devant lui se tenait Rouge crinière la sanguinaire, armée, casquée, d'une armure protégée. Le soldat frémit de peur. « Je dois partir faire la guerre loin d'ici, » dit Rouge crinière d'une voix sombre. « Je ne reviendrai qu'à la nuit. Quand ta jambe sera guérie, tu pourras partir. En attendant, fais comme chez toi dans mon palais. Tu peux aller partout, mais tu n'entreras pas dans la petite chapelle. Sinon, tu devras le payer de ta vie. » Et elle sortit. Le soldat entendit bientôt le galop furieux du cheval de Rouge crinière qui s'éloignait. Alors il songea à quitter son lit. On l'avait lavé. Sa blessure à la jambe avait été soignée et recouverte d'un bandage. Au bord du lit, on avait déposé un précieux manteau et une tunique de soie tissée de fils d'argent. Comme ses vêtements avaient disparu, il revêtit les superbes habits. En enfilant le manteau, il se piqua le poignet à une aiguille qui était restée accrochée au fil d'argent. Il voulut la retirer, mais il ne put la séparer du fil. Comme il ne parvenait pas non plus à couper le fil, il glissa finalement l'aiguille dans la doublure de sa manche. Dans une grande salle, une table avait été dressée et un festin l'attendait. Après avoir mangé et bu plus que de raison, le soldat entreprit de visiter le palais. Il était entièrement construit à l'intérieur de la montagne. Il n'y avait aucune fenêtre à ces innombrables pièces.
Tout n'était que richesse, tentures, tapisseries, meubles, vases et trésors des quatre coins du monde. Au cœur du palais, le plafond s'ouvrait sur le ciel, au-dessus d'un jardin merveilleux. Les arbres et les oiseaux les plus incroyables y étaient réunis autour d'une fontaine à l'eau chantante. La petite chapelle que Rouge Crinière lui avait interdite se trouvait là. Le soldat se garda de s'en approcher et passa sa journée à visiter le palais. Mais à la tombée de la nuit, alors qu'il songeait à aller se coucher, la curiosité se mit à le taquiner. Il revint vers la chapelle. Ce serait folie d'y entrer, mais je peux bien regarder par la serrure. Cela ne me fait courir aucun danger, se dit le soldat. Il faisait si noir dans la chapelle qu'il ne vit rien par le trou de la serrure, mais en appuyant son visage contre la porte, il la poussa un peu et elle s'ouvrit toute seule. « Voilà une drôle de façon d'interdire l'entrée, » se dit-il. « Si la porte est ouverte, je peux bien jeter un coup d'œil à l'intérieur. Cela ne me fait courir aucun danger. » À cet instant, il entendit le galop furieux du cheval de Rouge Crinière qui rentrait. Le soldat referma la porte en toute hâte et courut se cacher au fond de son lit. Il tendit l'oreille en tremblant. Mais comme rien ne se passait, il finit par s'endormir. Au matin, Rouge Crinière se tenait à nouveau devant lui, armé, casqué, d'une armure protégée. « As-tu cherché à entrer dans la chapelle que je t'avais défendue ?» lui demanda-t-elle de sa voix sombre, la main sur son épée. Le soldat l'assura que non. Il n'avait fait que se promener et admirer le palais. « Fort bien, je te crois sur parole. Mais ne cherche pas à me tromper ou tu devras le payer de ta vie. Je serai de retour à la tombée de la nuit. » Puis elle partit, et le galop furieux de son cheval s'éloigna, et le silence se fit. Encore tremblant, le soldat trouva sur son lit une tunique et un manteau tissé de fil d'or. De nouveau, il se piqua le poignet, à l'aiguille restée accrochée au fil, et de nouveau, il glissa l'aiguille dans la doublure de sa manche. Dès qu'il eut quitté sa chambre, il chercha une sortie pour fuir le château, mais il n'en trouva pas. Il y avait tant de pièces qu'il finit par ne plus savoir dans lesquelles il était déjà passé. Et il fut bien soulagé quand il retrouva finalement le jardin et la fontaine. Il resta donc à se reposer en écoutant le chant des oiseaux. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la petite chapelle. Après tout, songeait-il, Rouge Crinière m'a cru sur parole. Je pourrais bien aller voir à l'intérieur avant que la nuit ne soit tombée. Elle n'en saura rien. Cela ne me fait courir aucun danger. Et il entra dans la chapelle. Il y faisait si noir qu'il ne voyait rien. Il partit chercher l'un des 1000 flambeaux qui éclairaient le palais. À la lumière de la flamme, il découvrit un coffre d'airain posé sur un autel. Il se dit « C'est là que Rouge Crinière cache son cœur. » Elle serait bien folle de ne pas l'avoir fermé à clé. Mais dès qu'il eut effleuré le couvercle, celui-ci s'ouvrit tout seul. À l'intérieur, il y avait un second coffre plus petit, et à l'intérieur du second, un troisième. Il n'eut pas le temps d'y toucher, car il entendit le galop furieux du cheval de Rouge Crinière qui rentrait. Il referma les 2 premiers coffres, la porte de la chapelle, et quitta le jardin sur lequel la nuit était tombée. Il eut à peine le temps de se glisser au fond de son lit qu'il entendit les pas de Rouge Crinière la sanguinaire passer devant sa porte. Puis, plus rien. Cette fois, le soldat ne s'endormit pas. Il se mit à réfléchir à ce que la vieille lui avait dit. S'il suffit de détruire le cœur de Rouge Crinière pour la vaincre, la tâche est bien facile.
puisque ni la chapelle ni les coffres ne sont fermés à clé. Il s'était habitué à la vie de prince et la guerre ne lui manquait pas. Le palais était agréable, il s'y serait volontiers installé, il contenait assez de trésors pour y vivre toute une vie, sans rien faire ni manquer de rien. Demain, quand elle sera partie, j'irai chercher le cœur de Rouge-Crinière la sanguinaire. Et ce palais m'appartiendra. Je serai le héros du pays tout entier. Je pourrai sûrement épouser une princesse de mon choix et je la ramènerai ici avec moi. Et il s'endormit en souriant à ses bienheureuses pensées. À son réveil, Rouge-Crinière était là devant lui. Elle lui demanda s'il était entré dans la chapelle. Il promit que non et elle partit faire la guerre. Le soldat trouva sur son lit un manteau et une tunique plus somptueux encore que les deux premiers. Ils étaient entièrement tissés de fils de lumière, mais cette fois, il fit bien attention à ne pas se blesser sur l'aiguille qu'il piqua dans le revers de sa manche. Dès qu'il entendit s'éloigner le galop furieux du cheval de Rouge-Crinière, il courut à la chapelle. Il poussa la porte, ouvrit le premier coffre, puis le second, et à l'intérieur du premier... Mais le troisième coffre refusa de s'ouvrir. Il n'y avait ni serrure ni cadenas. Le coffre semblait résister par sa volonté propre. Le soldat décida de l'emporter dans le palais afin de chercher une lame avec laquelle il pourrait forcer le couvercle. Mais en sortant de la chapelle, il découvrit avec effroi que tous les arbres du jardin étaient calcinés, les oiseaux s'étaient enfuis, la fontaine s'était tue. Dans le palais, les innombrables salles étaient vides. Ni tenture, ni tapisserie, plus de meubles, de vases, ni de trésors des quatre coins du monde. Et dans sa chambre, le soldat ne trouva que les manteaux d'or et d'argent posés sur le sol. La terreur l'assaillit. Si je ne parviens pas à détruire le cœur de Rouge-Crinière avant la nuit, elle me tuera. Il se mit à frapper désespérément le coffre, essayant d'en fracasser le couvercle. Il s'y écorcha les doigts tant qu'il put, mais le coffre demeura clos. Ne sachant plus que faire, le soldat se mit à pleurer amèrement. C'est alors qu'une de ses larmes tomba sur le coffre et que celui-ci s'ouvrit comme par enchantement. À l'intérieur reposait le cœur de Rouge-Crinière la sanguinaire, cerclé de 3 anneaux de fer qui l'empêchaient de se rompre. À la vue de ce cœur blessé, au lieu de s'en emparer pour le détruire, le soldat fut soudain envahi par une profonde pitié. Un soldat ne tue pas si lâchement, cette femme a dû souffrir 1000 tourments pour que son cœur soit si meurtri. Elle m'a soigné, vêtu et nourri comme un prince. Par quelle ingratitude allais-je la remercier? Si je dois mourir ce soir, je veux au moins lui avoir payé ma dette. Et ce disant, il tira de sa manche l'aiguille qui était restée attachée au fil de lumière de son manteau. Il la piqua dans le cœur de Rouge-Crinière et commença à le recoudre. Le soleil s'évanouit, le temps s'enfuit, mais patiemment, le soldat poursuivit sa tâche. De son aiguille, de son fil de lumière, il referma les plaies du cœur de la guerrière. Le manteau que lui avait tissé Rouge-Crinière se défit peu à peu, et bientôt il n'en resta plus rien. Alors le soldat tira l'aiguille du manteau d'or et reprit son travail. La lune renaquit au monde, la nuit glissa sur lui, le fil se dévida, le deuxième manteau se défit. Le soldat arrivait au bout du fil d'argent du dernier manteau, lorsqu'il entendit le galop furieux du cheval de Rouge-Crinière. Rouge-Crinière, la sanguinaire, entra dans son palais dévasté. Elle poussa un cri de colère et brandit son épée. « Tu m'as trahi !» rugit-elle. « Il te faut mourir !» Et elle s'élança comme une furie à travers les couloirs, à la recherche du soldat. Elle le trouva dans sa chambre et s'avança vers lui. Tremblant de terreur, le soldat s'agenouilla devant
Rouge Crinière qui leva son épée pour lui trancher la tête. Sans dire un mot, il lui tendit le cœur cousu de lumière et d'or et d'argent, puis il baissa la tête, en attendant la mort. Un fracas effroyable retentit alors. L'armure de Rouge Crinière se fendit en deux et tomba sur le sol. Une femme d'une beauté indicible en surgit aussitôt. Elle prit le soldat par la main en lui souriant. « Ne crains rien, valeureux soldat, car tu m'as délivré de ma violence et de ma haine. » Et comme elle parlait, dans le jardin, la fontaine se remit à couler, les oiseaux revinrent sur les arbres en fleurs, le soleil reparut dans le ciel et la montagne s'écroula tout autour du magnifique château. « Ta jambe est guérie. À présent, tu es libre de repartir, dit Rouge Crinière. » Mais au lieu de cela, le soldat resta à ses côtés, et Rouge Crinière accepta bien volontiers. S'il n'est pas mort, il y est encore. Libérés de Rouge Crinière la sanguinaire, les hommes, eux, purent à nouveau se faire la guerre et s'entretuer comme avant, comme ils le font encore, hélas, aujourd'hui. Voilà, ce conte est tiré de ce livre Conte d'un autre genre, aux éditions Talon Haut.